Les renversements sont une brique élémentaire de la psychologie. En fait, c'est un nom générique qu'on donne à différents types de renversements. Et justement, cette confusion entre les différents types est celle qui engendre des erreurs de jugement. En fait, ici, on parle de mensonges, qu'ils soient volontaires ou non. Il faut bien voir que cette confusion entre les différents types de renversements est justement l'incapacité à ressentir assez fort les émotions pour pouvoir se donner la peine de creuser le sujet. Dans la catégorie de ceux qui ne ressentent pas les émotions, il y a le psychopathe qui n'en a pas conscience, et inversement, il n'a pas conscience de ses émotions parce qu'il ne les ressent pas. Et toute cette dynamique d'inversion successive qui s'oppose est ce qu'on appelle la dialectique du sujet, c'est-à-dire comment il en arrive à ce qu'il pense. Quand on parle d'inversion, de contraire, d'opposition, en fait on parle de déplacement, de disproportion, de projection. C'est pour ça que les renversements sont une mécanique fondamentale en psychologie. On a vu que dans le sophisme, il s'agissait de présenter des contraires possibles comme une négation stricte d'une proposition. Le beau et le moche ne sont pas l'inverse l'un de l'autre. De vrais inverses sont chacun la négation l'un de l'autre. On ne peut pas dire que tout ce qui n'est pas moche est beau et que tout ce qui n'est pas beau est moche. On peut trouver moche ce qui est beau quand on est déprimé. En fait, le moche, c'est la dépression. Et le beau, c'est la pulsion de vie. Donc, quand on est dans une pulsion de vie, l'inverse du beau, c'est ce qui est banal. Ça, c'est un exemple qui est parlant du fait qu'il n'y a pas que les objets eux-mêmes, mais le contexte dans lequel ils évoluent. Et quand on prend l'objet ou le contexte, ou différentes échelles de contexte, on a autant de sortes d'oppositions, d'inversions et de contraires possibles et imaginables. Il y a aussi les termes VF qui ont de multiples significations simultanées et qui permettent ce qu'on appelle le mensonge à la vue de tous, à la mode comme le méchant dans Colombo. On peut dire une chose en ayant l'air d'en dire une autre. Dans la même catégorie, il y a le sens caché des objets innocents, comme les poupées qui sont des symboles morbides. Un psychopathe qui a du mal à exprimer ses émotions aura beaucoup de facilité, au contraire, à parler de manière détournée. En fait, pour comprendre ce qu'ils disent, il faut l'inverser. Tous les mécanismes de décompensation visent à projeter ce qui est sombre et enfoui sur un miroir inversé qui va irradier une lumière aveuglante, non pour dissimuler ce qui est caché, mais le rendre impossible à imaginer. Il y a aussi des termes qui veulent dire ce qu'ils veulent dire au-delà même de ce qu'ils veulent dire, comme la victimisation. C'est celui qui exagère sa souffrance pour attirer l'empathie, qui d'ailleurs lui fait défaut, justement parce qu'il souffre, sauf que sa souffrance est un mensonge, et que s'il n'a pas d'empathie, ce qui est vrai, c'est pour une autre raison. Et s'il suscite l'empathie de sa proie, c'est justement pour en faire sa victime. Et du coup, le terme de victimisation correspond à peu près à faire de quelqu'un une nouvelle victime, qui elle aussi va se retrouver dans cette situation. Pourtant, c'était affiché dans le titre, il y avait marqué que c'était ça qui allait arriver. Si quelqu'un passe son temps à mentir, on n'écoute même plus. Et à l'inverse, si quelqu'un qui a toujours raison est soupçonné d'avoir tort, on n'écoute même plus. Il y a aussi les fameux moments où le sujet est considéré comme un objet en raison du fait que la personne se défend contre sa propre incapacité à considérer la personne en face de lui comme étant déterminée par ses propres émotions. Il est incapable de discerner le sujet de lui-même. Et donc, il projette sur lui ses émotions les plus sombres pour pouvoir s'en débarrasser. Puisque ce n'est qu'un objet, il suffit de s'en débarrasser et les craintes sont parties avec lui. Très bon calcul. Si un enfant traite un objet comme un sujet, du coup, son jouet lui permet de s'humaniser. Mais si l'objet se met à lui donner des ordres, comme c'est le cas avec les jouets électroniques qu'on voit aujourd'hui, alors, c'est lui-même qui est traité comme un objet. Il est déshumanisé. Il faut se méfier de ces jouets. L'enfant devient le jouet. C'est hyper dangereux. Ils sont fous. En fait, il peut y avoir différentes sortes de renversements successifs au sein d'un même événement. C'est parfois difficile et lourd à décrypter et désassembler. Un grand classique est le renversement de charge qui est pratiqué par le pervers narcissique, qui consiste à faire peser sur l'autre une erreur qui est la sienne, tout en l'accablant d'avoir été prévenu et d'avoir la mauvaise foi de nier sa responsabilité. Il y a aussi des questions de disproportion quand un sujet mineur devient majeur. Ça aussi, c'est un renversement. Ce qui permet de majorer un sujet permet aussi d'amoindrir les autres. C'est ce qu'on retrouve dans l'adage « deux poids, deux mesures ». Tous les renversements en réalité sont des substitutions, des déplacements, des permutations. Et au fond, en général, ce sont toutes des disjonctions. Une disjonction, c'est une perte de sens, une perte de contexte. Ainsi, une folie peut être poussée jusqu'à devenir une nouvelle folie encore plus folle. Tant qu'il n'y a rien de consistant pour adresser une situation, n'importe quoi peut être interprété n'importe comment. Il faut une connaissance, une structure
et une capacité à pouvoir embrasser le tableau d'ensemble, ce qui d'ailleurs est la définition de la bonne santé mentale. Et c'est pas fini. Il y a aussi ces fameux moments où on s'observe soi-même à travers le miroir d'un stéréotype, forcé par la peur de ce que pensent les autres. Du moins, ce qu'on croit qu'ils pensent. Donc, ce qu'on s'imagine produit quelque chose qu'on s'imagine pour pouvoir s'auto-imaginer à travers ces miroirs successifs. Comme avec les photocopies de photocopies, il y a une grande perte d'informations sur le chemin. Ah, il y a aussi le type d'inversion qui oppose l'enseignant et le sachant. Pour apprendre, il faut cesser de savoir. Et l'enseignant assène la cessation du savoir. L'enseignant se croit sachant, mais le sachant a du mal à enseigner. Le sachant laisse comprendre et l'enseignant explique sans comprendre. Le sachant fait aimer comprendre, mais l'enseignant ne tisse pas de lien affectif avec l'élève. Maintenant, imaginez celui qui fait semblant d'être un enseignant. Lui, il dit ce qu'il arrange. Et celui qui fait semblant d'être un sachant, lui, il peut agir sans avoir aucun compte à rendre. Et même celui qui fait semblant d'être un élève, lui, il est sûrement en train de préparer un mauvais coup. En fait, la posture autoritaire suscite la perversion. La posture de pouvoir suscite la psychose. Et la posture de traître suscite la névrose. Et une névrose infligée se mute en psychose et elle peut ensuite muter en perversion. Et une perversion voit de la névrose et de la psychose partout. En fait, ce sont les renversements qui permettent de passer d'un état à un autre, y compris d'une personne à une autre. Et il y a des prédominances et des déséquilibres qui forcent les renversements. Mais aussi ça peut permettre de guérir, de réparer. Toute chose peut avoir un pendant positif et il faut savoir le décider. C'est ainsi qu'en CNV, on entend un reproche comme une demande polie. On peut convertir sa haine en un effort sur soi-même. La jouissance du crime peut être consommée à travers l'émerveillement pour les petites choses. Et le sens des proportions peut être éduqué par le sens des priorités. De même, l'imposition de valeurs arbitraires peut être soignée par le détachement des stéréotypes, et donc de la peur de ce que pensent les autres. Puisque toutes les choses peuvent être interprétées de travers, tous les travers peuvent être renversés par des contraires.